Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser un CER pré-rempli. Cette fonctionnalité a pour but de limiter le nombre de données que vous allez devoir saisir pour réaliser votre contrat d'engagement réciproque. Lorsque vous êtes sur un bénéficiaire, sur le dossier d'un bénéficiaire, vous verrez apparaître, lorsque vous êtes sur la fiche du bénéficiaire ou au niveau du contrat du bénéficiaire, pas sur les autres éléments. Donc dans ces deux onglets, vous verrez apparaître le bouton « Saisir un CER ». Lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, ça va faire remonter un formulaire qui va vous permettre de commencer la saisie de votre contrat. Donc, si vous travaillez sur plusieurs types d'opérateurs, de plateformes, vous aurez une liste déroulante qui vous permettra d'avoir le choix sur l'opérateur de base. Par défaut, vous avez l'opérateur dont dépend le bénéficiaire. Vous pouvez donc cocher pour valider, c'est très important, c'est une donnée importante pour valider que c'est bien cette structure qui accompagne. Vous allez pouvoir définir s'il s'agit d'un contrat de rétablissement, le référent qui a réalisé le contrat avec le bénéficiaire. Vous faites remonter uniquement la liste des référents connus sur la plateforme, sur l'opérateur en question, et vous allez pouvoir passer à la suite. Lorsque vous passez à la suite, ils vont vous être demandé donc toutes les questions socio-professionnelles qui existent déjà dans le contrat d'engagement réciproque, donc la formation du bénéficiaire, son expérience professionnelle, le dernier emploi occupé, avec l'année du dernier emploi et la durée en mois de cet emploi, les informations sur les connaissances au niveau du français, donc s'il est lu, parlé ou écrit, la mobilité du bénéficiaire, s'il a son permis, un autre permis B, un autre permis, s'il est véhiculé, sa situation au niveau du logement. Comme vous pouvez le constater à côté, il y a un petit astérix qui vous indique que c'est une donnée qui est obligatoire à remplir. Sa situation au niveau de la couverture sociale. Une fois que vous arrivez sur cette page, on va vous demander la nature du contrat. Donc s'il comporte des données santé, logement, social ou emploi. C'est une donnée qui est obligatoire, vous devez au minimum en cocher une. Après, il est possible que vous ayez une situation qui traite de social et de santé, ou de social et d'emploi, donc vous pouvez cocher autant d'éléments que vous le souhaitez. En dessous, vous avez toutes les informations liées à l'incidence financière, si vous voulez faire un contrat pour une création d'activité, une formation ou des frais annexes. Vous retrouverez sur les pages suivantes les différents commentaires qui existent dans le contrat d'engagement réciproque, donc avec la première partie qui est liée au bénéficiaire, donc ma situation actuelle, ce que j'ai déjà fait, ce que je souhaite faire. Et sur la page suivante, vous aurez donc toutes les différents commentaires liés à la partie réservée aux référents, donc l'objectif, comment y parvenir et les observations. Il s'agit de champs libres au niveau du texte. Ils sont limités à 1000 caractères pour ne pas avoir des contrats beaucoup trop longs. Pour rappel, il est quand même conseillé d'éviter les retours à la ligne parce que ça rallongera le contrat sans pour autant augmenter le nombre de caractères. Donc vous continuez, vous tapez votre texte au kilomètre pour pouvoir préciser un petit peu la situation du bénéficiaire. Une fois que vous arrivez là, le logiciel va faire remonter automatiquement toutes les actions qui sont en cours, donc toutes celles qui n'ont pas été clôturées et qui existent encore. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre à jour ces actions au préalable dans la partie actions du bénéficiaire du contrat. Et vous pouvez ensuite rajouter manuellement des actions, donc en fonction de la situation. Si vous voyez qu'il y a une autre action qui existe maintenant, vous pouvez sélectionner dans la liste des actions l'action qui va correspondre, sachant que la codification, lorsque vous avez une action qui commence par A, ça signifie que c'est un accompagnement, par S, c'est une action sociale, M, c'est une action médicale, E, c'est une action liée à l'emploi, F, c'est lié à la formation,
c'est lié à la création d'entreprise. Donc si vous utilisez ce code, vous pourrez voir un petit peu toutes les différentes actions, sachant que si vous pré-remplissez, hop, si je ne me trompe, voilà, la liste va être filtrée en fonction de ce que vous avez tapé préalablement. Donc on va dire par exemple que la personne fait des démarches RQTH. Hop. On peut mettre une date de début. Donc si on est sur une situation, vous pouvez mettre la date du jour et une date de fin si c'est le cas. Vous pouvez en cliquant sur ajouter une action, rajouter une autre action. Par exemple Cap Emploi, hop. Et si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, ben vous pouvez tout simplement cliquer sur la poubelle pour la supprimer. Ensuite, vous avez l'information de la durée proposée du contrat, sachant que on est sur une durée qui est maximum de 12 mois. Voilà, imaginons 6 mois. Et vous pouvez indiquer, si vous souhaitez, la gratuité des transports urbains et la gratuité des transports interurbains pour le bénéficiaire. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous retrouver devant la page où vous allez devoir cocher l'acceptation du bénéficiaire. Donc, je m'engage à respecter le contenu de ce contrat et à le renouveler ce contrat 1 mois avant la date de fin. Et ensuite, l'accord de la locataire sur la transmission des informations qui vaut signature. Une fois que vous avez coché ces 2 éléments, vous cliquez sur suivant, vous tombez sur un récapitulatif de ce que vous venez de saisir. Donc vous pouvez vérifier si tout ce que vous avez saisi correspond bien à ce que vous voulez exprimer. Vous pouvez revenir en arrière si vous le souhaitez. Vous pouvez abandonner. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas à saisir le contrat, finalement, vous pouvez abandonner la situation. Ou vous pouvez valider. Une fois que vous avez validé le contrat, vous vous retrouvez sur cette page. Vous pouvez cliquer sur télécharger le CER. Lorsque vous cliquez dessus, il va vous générer automatiquement le contrat au format PDF que vous allez pouvoir donc transmettre via l'outil d'envoi des documents. Ça vous permet en fait de créer un contrat dans lequel vous n'avez plus à ressaisir toutes les informations liées au bénéficiaire, donc son nom, son prénom, son nom de naissance, son adresse, sa date de naissance, le numéro de matricule, les informations liées aux références, ça c'est tout ce que vous avez saisi au début du formulaire. On a aussi toutes les informations liées au conjoint qui remontent automatiquement, les informations liées aux enfants, donc on va avoir le nom, le prénom de l'enfant, son âge, sa situation, son activité actuelle. Pareil pour le conjoint du bénéficiaire. Ensuite, là, il y a tous les éléments de diagnostic que vous avez pu saisir dans le formulaire qui vont remonter à ce niveau-là. Vous avez aussi la nature du contrat, donc ce que l'on a vu tout à l'heure, santé, social, logement, emploi. S'il y a une demande financière en plus, les différents commentaires que vous aurez pu taper remontent à ce niveau-là. Les actions qui étaient toujours en cours non closes et les nouvelles actions du contrat que vous venez de saisir. La durée du contrat et le transport. Une fois que vous avez fait ça, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'enregistrer ce contrat. Et lorsque vous l'avez enregistré, vous pourrez aller le transmettre via le bouton envoyer un document. Donc voilà un petit peu le tour des fonctionnalités liées à la saisie d'un contrat d'engagement réciproque pré-rempli. J'espère que ces informations vous auront aidé et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.